Bien-aimés spectateurs fidèles de Une parole pour toi, je suis très heureuse de vous retrouver encore ce midi pour continuer à parler du sous-thème que nous avons entamé depuis quelques semaines, comment combler les besoins respectifs des conjoints. Donc la semaine dernière, nous avons parlé du besoin d'affection de la femme et avant de continuer, je voudrais vous rappeler que j'ai créé un groupe WhatsApp pour tous ceux qui s'intéressent pour pouvoir venir apprendre comment combler les besoins d'affection de leurs femmes, surtout les hommes, mais les femmes aussi. Donc, je vous ai dit, il y a deux moyens pour les couples de Harvest. J'ai créé un lien sur lequel vous pouvez cliquer dans le groupe WhatsApp, la communion des couples, pour appartenir à ce groupe. Et pour ceux qui ne font pas partie de Harvest, je vous ai demandé d'envoyer votre numéro de téléphone ou bien votre numéro de téléphone, votre numéro WhatsApp à l'adresse mail uneparolepourtoi225@gmail.com pour là aussi recevoir le lien et entrer dans le groupe. Donc je vous encourage encore, c'est vrai qu'on a déjà commencé, mais les retardataires, vous allez venir, mais vous allez faire des exercices de rattrapage, vous n'allez pas venir comme ça et puis continuer. Donc voilà, je vais prier pour confier ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour cette occasion que tu nous donnes encore de nous retrouver ce midi autour de ce thème si important pour la vie, la survie, la bonne santé des couples. Je prie, Seigneur, que toi-même tu disposes tes enfants, tous ceux qui ont vraiment besoin d'entendre ce qui va se dire, que tu puisses ouvrir leurs oreilles, ouvrir leur cœur, que ceux qui sont des fidèles puissent partager cette capsule à tous ceux qui en ont vraiment besoin pour que, Seigneur, nous puissions vivre des mariages harmonieux, que nos familles soient véritablement un moyen d'attirer tous ceux qui ne te connaissent pas en nous voyant vivre en couple, en famille. Merci Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué au nom de Jésus. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons parler du premier besoin de l'homme, qui est le besoin de satisfaction sexuelle. C'est un sujet délicat, tabou souvent, mais je crois qu'on va essayer, sans tomber dans la vulgarité, d'appeler un chat un chat. Donc vraiment, je vous encourage à écouter. Je vais commencer d'abord par rappeler aux femmes. On a beaucoup parlé aux hommes la semaine dernière. Commencer à rappeler aux femmes que le premier besoin de la plupart des hommes, c'est le besoin de satisfaction sexuelle. Et bon, je n'ai pas une idée exacte de la manière dont ce besoin se situe dans l'ordre de priorité pour les hommes qui ont écouté cette émission et qui ont fait les exercices la semaine dernière. Je n'ai pas de retour, mais je pense que, en tout cas sur l'échantillon, la plupart, ce besoin-là est arrivé en priorité. Mais aujourd'hui, dans la plupart des couples, ce qu'on constate, ce qu'on voit, en tout cas dans la plupart des couples qui ont des difficultés, je vais dire ça comme ça, dans la plupart des couples en crise, dans la plupart des couples dans lesquels il y a des problèmes, ce qu'on voit, c'est qu'on a une femme qui va te dire: tout ce que mon mari veut, c'est le sexe. Tout ce qui l'intéresse, c'est se satisfaire. Tout ce qui lui importe, c'est sa satisfaction sexuelle. Et en plus, je dirais, nous les femmes chrétiennes, on finit par assimiler le besoin de sexe de nos maris à un désir charnel, de la convoitise, parce que ça finit par ressembler à ça, parce que justement les choses ne vont pas comme Dieu voudrait qu'il soit, comme Dieu a prévu qu'il soit. Et en face d'une femme qui parle comme ça, quand elle veut vraiment ouvrir son cœur, c'est ce qu'elle dit, vous avez un homme qui lui dit que vraiment il ne sait plus comment faire, il se sent, comment je peux dire, idiot, il se sent bête, c'est comme s'il est obligé à chaque fois de supplier sa femme, pratiquement de la violer. Et il ne se sent pas heureux de ça. Et je pense que nous les femmes, on ne se rend pas suffisamment compte de ce que
nos refus peuvent provoquer chez les hommes. C'est vrai que ça peut être justifié par rapport à tout ce que nous avons vu la semaine dernière, et on va encore en reparler un peu. Mais on se trouve face à deux êtres qui s'aiment, mais qui sont en crise, qui sont dos à dos, parce que leurs besoins respectifs ne sont pas comblés. Et là, l'homme dit, mais moi j'ai besoin de ça, et je me retrouve face à une femme qui se refuse, et parfois je ne peux pas m'empêcher de passer outre son refus parce que j'ai besoin de ça. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de voir comment, si vous vivez cette situation où cette question est un sujet récurrent, constant, permanent de friction, comment s'en sortir? La première chose que je voudrais dire, et je l'ai déjà dit mais je vais le retirer autrement, c'est que d'une manière générale, la femme type moyenne ne se rend pas compte de combien le besoin de sexe de son mari est profond. De la même manière que l'homme moyen, le mari moyen, ne se rend pas compte de combien le besoin d'affection de sa femme est profond. Donc vous voyez, autant la semaine dernière on a parlé beaucoup des hommes, ils ne savent pas, ils ne se rendent pas compte que pour nous les femmes, l'affection est quelque chose de vraiment essentiel. Autant nous, les femmes, nous ne nous rendons pas compte que le besoin de sexe est quelque chose d'essentiel pour nos maris. Surtout les femmes chrétiennes. Et comme je dis, on en arrive à culpabiliser le pauvre mari, à lui faire sentir que finalement, pour lui, là, ce n'est pas normal. La manière dont il se comporte là, ce n'est pas normal. Qu'est-ce qui n'est pas normal? C'est tout à fait normal. Il est marié, il est dans le cadre prévu par Dieu, et il a besoin que son besoin soit satisfait. C'est tout à fait normal, ce n'est pas de la convoitise, ce n'est pas un désir charnel. Donc vous voyez déjà comment les choses peuvent être biaisées dès le départ. Je vous ai déjà raconté, je vais raconter encore l'histoire en parlant des langages d'amour du monsieur qui est allé voir donc un thérapeute, je pense que ça devait être Gary Chapman lui-même, et qui lui a expliqué les difficultés qu'il avait avec sa femme sur le plan sexuel. Et lui, en discutant avec la femme également, il a vu que le besoin de la femme, c'était un besoin son langage principal, ce sont les services rendus. Donc, il dit au monsieur que s'il veut avoir une satisfaction sexuelle avec sa femme, non, il dit au monsieur de parler le langage d'amour à sa femme en l'aidant à faire la lessive. Vous savez que en général chez les blancs, quand on dit de faire la lessive, c'est pas vraiment faire la lessive, c'est prendre le linge, mettre dans le lave-linge, après sortir le linge, le faire sécher. Donc c'est pas quelque chose de comme nous, il faut vraiment frotter, c'est pas ça. Mais le monsieur dit, mais quel est le rapport entre l'amour et puis la lessive? Et là, Gary Chapman lui explique que ce que lui ressent quand sa femme lui donne du sexe, c'est la même chose que sa femme ressent lorsque lui fait la lessive. Il dit, ah, si c'est ça là, donc il va faire la lessive tous les soirs. Vous voyez, c'est important que chacun essaie de se mettre à la place de l'autre pour comprendre son besoin. Toute la difficulté vient de ce que chacun est dans son camp à soi. Chacun se dit oui, il ne m'aime pas parce qu'il ne me montre pas l'affection. Et le mari aussi dit, elle ne m'aime pas parce qu'elle n'a jamais envie de moi. Elle se refuse tout le temps à moi. Et même quand je fais des tentatives, elle me refoule, elle me refuse. Donc il est frustré, les deux sont frustrés. Donc on est comme dans un cercle vicieux. Et pour pouvoir sortir de ce cercle vicieux, il faut qu'on comprenne. Le but de ce qu'on va partager ce matin, c'est arriver à comprendre les femmes comprendre la sexualité des hommes et les hommes comprendre la sexualité des femmes. Parce qu'une chose aussi que les hommes doivent savoir, et aussi les femmes, surtout les femmes, c'est que l'expérience sexuelle des hommes, c'est quelque chose qui est presque automatique. Quand on regarde les jeunes garçons très tôt, même si ils se gardent purs, ils sont plus
je dirais, connecté à ces questions de sexualité qu'une femme. La femme, elle doit apprendre la sexualité. Elle doit prendre le temps d'apprendre. Et en règle générale, quand on éduque nos enfants, en tout cas dans le milieu chrétien, la manière dont on devrait éduquer nos enfants, c'est les éduquer à être abstinents jusqu'à ce qu'ils se marient. Ça, c'est important, c'est vrai. Et on se bataille, on bataille dans les églises pour le faire. Mais je me suis rendu compte d'une chose. On oublie aussi, quand ils sont en âge de marier, ou bien quand ils vont être presque mariés, on oublie aussi de leur enseigner certaines vérités sur le sexe. Et cela va créer dès le départ dans le couple des difficultés. Je vais donner juste un exemple. En règle générale, les femmes, les jeunes filles qui rêvent au prince charmant, qui regardent les films et tout ça, là, on se dit, oh, une fois, surtout si tu as été vraiment abstinente, tu as fait honneur au Seigneur, tu n'as pas touché au sexe, tu te maries et tu t'imagines que la nuit de noces, ça va être super. Parce que c'est ce qu'on voit dans les films, quoi. Mais c'est pas vrai, la réalité n'est pas ça. Parce que justement, une femme a besoin d'apprendre. Et la meilleure personne qui peut apprendre à sa femme, c'est le mari. Donc c'est quelque chose dont on doit parler au couple, surtout à la jeune fille, parce qu'en général les garçons, ils se disent qu'ils savent. Même quand ils n'ont pas vraiment d'expérience sexuelle, ils se sentent plus armés. Ils se sentent, en plus ils sont prêts. Donc ils se disent qu'ils savent. Mais la pauvre jeune fille, à qui on a toujours dit c'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais. Il ne faut pas avoir des rapports sexuels avant le mariage. Il ne faut pas. Et elle s'est préservée. Et puis du jour au lendemain, on lui dit, bon maintenant tu peux y aller. Mais tu peux y aller comment? Elle a besoin d'un temps d'apprentissage pour y arriver. Et pour ça, là aussi, je pense que et les parents et nous qui encadrons, excusez-moi, souvent les jeunes mariés, nous devons porter une attention particulière à ça. Mais je reviens à mon propos, c'est quelque chose qui s'apprend. Et je fais encore une deuxième parenthèse. Les nouveaux mariés, quand les blancs, lorsqu'ils se marient, ils vont en lune de miel. Ce n'est pas par hasard. Nous aujourd'hui, enfin, ce que je constate dans nos milieux, la plupart du temps, on dépense beaucoup d'argent pour le mariage, la robe, la voiture, le repas, beaucoup d'argent. Et après, juste les premiers jours, les premières semaines, on commence à tirer le diable par la queue parce qu'il n'y a plus d'argent. Ça, c'est une très mauvaise manière d'entrer dans le mariage. Non, moi, je vous encourage. Même si vos parents doivent se plaindre, même si votre entourage doit se plaindre, mettez de l'argent de côté pour aller en lune de miel. 2 semaines dans un lieu paradisiaque. Parce que c'est le moment où vous allez apprendre à vous connaître. Connaître. La Bible, dans la Bible, quand on parle de se connaître là, c'est pas bavarder pour se connaître, c'est se connaître. On dit Adam connut Ève. Nous savons tous ce que ça veut dire bibliquement. Connaître bibliquement. C'est ça que vous allez faire pendant les 2 semaines, 3 semaines que vous allez prendre pour aller en lune de miel. Souvent, je vois des jeunes, ils se marient, et puis, et la lune de miel. Ah, mais c'est fini. C'est fini comment? C'est pas ça, parce que la nuit de noces là, surtout aujourd'hui avec les fêtes que vous faites, et puis ça finit jamais. Et puis vous êtes stressé, vous avez commencé au salon de coiffure à 4h30 du matin. Vous allez faire quoi le soir là? Vous êtes fatigué. Le monsieur, lui, bon, il est prêt, mais tu es fatigué. Et les émotions ont été nombreuses. Tu as besoin de prendre les 2 prochaines semaines après le mariage pour vraiment apprendre à vous connaître. C'est important. Je ferme la parenthèse, mais c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et nous, les parents, nous devons les encourager aussi. Et ne pas les encourager à mettre tout dans la fête. Il faut qu'après, ils apprennent à ce temps de 2 semaines où on vraiment, là, on apprend à se connaître. On a tout le temps, on se cache quelque part. Il n'y a pas de papa, il n'y a pas de maman, il n'y a pas de frère et soeur. Et on apprend à se connaître. Ça, c'est un bon départ pour pouvoir arriver à avoir une vie sexuelle épanouie.
Mais, donc, je reviens au fait que l'homme, en général, les femmes disent, oui, mon mari ne m'aime pas. Tout ce qui l'intéresse, c'est le sexe. Mais c'est pas vrai. L'homme, lui, sait qu'il aime sa femme. Mais il présuppose que ce qu'il trouve bon pour lui est aussi bon pour elle. C'est ça qui est le problème. Il se dit, si le sexe est bon pour moi, si je suis attaché à ça, si c'est ça qui me donne de la satisfaction, si c'est ça qui me permet de me sentir vraiment épanoui, c'est que c'est la même chose pour ma femme. Je l'aime, donc je veux aussi qu'elle expérimente ce que j'ai expérimenté. Mais c'est pas vrai. Et c'est là où, véritablement, on se rend compte de la frustration qui peut exister, aussi bien chez la femme que chez l'homme, parce qu'on n'a pas appris, justement, à comprendre ces choses. Ça, c'est la première chose. Il faut prendre le temps d'apprendre. L'apprentissage est quelque chose d'important. Les hommes, en général, ils pensent qu'ils savent. Ils pensent qu'ils connaissent. Même quelqu'un, un homme, comme je l'ai dit, qui n'a pas eu d'expérience sexuelle, qui s'est préservé, il pense qu'il est prêt, quoi. En tout cas, il se dit qu'il sait ce qu'il a à faire. Mais, je voudrais vous dire, à vous, Marie, qu'il y a une différence entre avoir un rapport sexuel et puis faire l'amour. Il y a une différence. Ce que la Bible dit, connaître là, c'est ça moi j'appelle faire l'amour. Ça n'a rien à voir avec un rapport sexuel. Ça s'apprend. Parce que vous êtes deux étrangers l'un pour l'autre sur le plan sexuel. Et vous devez vous apprendre à vous accorder sexuellement. De la même manière que pendant toutes les fiançailles, vous avez appris à vous accorder émotionnellement, à vous accorder spirituellement, à vous accorder par rapport à tout ce que vous avez fait pendant les fiançailles, vos goûts, à vous connaître d'une certaine manière. Les premiers mois de votre union, vous devez apprendre à vous connaître sexuellement. Et ça c'est un apprentissage qui est important, c'est un apprentissage qui est nécessaire. Parce que si on ne le fait pas, vous allez commencer votre vie de couple avec des expériences sexuelles qui sont catastrophiques, surtout pour la femme. Parce que la différence principale qu'il y a entre les hommes et les femmes, c'est que les hommes, c'est pas compliqué pour eux de parvenir à la satisfaction sexuelle. C'est pas quelque chose qui est c'est pas un processus compliqué. Mais pour les femmes, Dieu a rendu le processus vraiment complexe et compliqué. Donc il faut apprendre à connaître sa femme pour pouvoir la rendre heureuse. Et il faut aussi que la femme sache que en prenant le parti, ce que beaucoup de femmes font au début de leur union, de dire bon, moi je comprends pas vraiment ce que ce monsieur-là trouve à cette histoire de sexe. Bon, mais bon, de toute façon, c'est le devoir conjugal, je vais me laisser faire. Tu peux pas. Vraiment, je voudrais être sincère avec toi. Tu peux pas tenir la distance en accomplissant le devoir conjugal. C'est ça qui va amener des crises dans ton foyer. Donc, il faut que dès le départ, tu apprennes non pas à accomplir le devoir conjugal, mais à trouver aussi un intérêt dans la chose pour pouvoir satisfaire continuellement ton mari. Parce que, comme je l'ai dit, je le répète encore, le besoin de l'homme n'est pas complètement satisfait quand c'est juste un rapport sexuel. C'est comme un homme qui va chez les prostituées. Bon, c'est vrai, peut-être qu'il est satisfait physiquement, mais le rapport sexuel doit apporter à l'homme aussi une satisfaction émotionnelle, une satisfaction qui va au-delà de la satisfaction physiologique. Et c'est ça qu'il doit trouver dans le couple. C'est ça qu'il doit trouver dans sa relation avec sa femme. Donc si c'est une affaire de tue-moi ou bien bon, je me laisse faire, ton mari ne sera pas vraiment satisfait. Et toi-même, à un moment, ça va être difficile pour toi parce que tu vas te dire, mais c'est pas possible, tu ne peux pas tenir la distance. Donc le mieux à faire pour avoir une vie sexuelle épanouie en tant que mari et femme, c'est d'apprendre. Apprendre à être bien ensemble, apprendre à se donner du plaisir l'un et l'autre. Et l'homme doit apprendre, la femme doit apprendre. Donc je disais que les hommes en général, ils disent qu'ils connaissent, mais ce n'est pas vrai. Parce qu'il faut, chacun est ignorant dans ce domaine. Les hommes souvent sont ignorants
de la manière dont une femme arrive au plaisir et les femmes sont ignorantes de la manière dont un homme arrive au plaisir. Donc chacun doit apprendre comment est l'autre pour pouvoir avoir une vie sexuelle adaptée et s'adapter à l'un à l'autre d'une manière appropriée. Souvent, on parle d'incompatibilité sexuelle et en général, les jeunes filles, quand on leur parle d'abstinence, c'est la question qu'elles posent. Si je suis abstinente, si je n'ai pas essayé avant, et puis qu'on est incompatible sexuellement, comment ça va se passer? Mais ce qu'on appelle l'incompatibilité sexuelle, c'est pas ce dont vous parlez. L'incompatibilité sexuelle, ça vient de deux choses. Ça vient du fait que l'homme est ignorant de la nature sexuelle de sa femme et sa femme est ignorante de sa nature sexuelle. C'est ça la vraie incompatibilité. C'est ça qui crée l'incompatibilité. Et aussi, c'est le fait qu'on n'a pas une compréhension exacte de la sexualité de l'autre. Sinon, ce à quoi les jeunes filles pensent quand elles disent bon, on doit essayer avant parce qu'on peut être incompatible. Non, l'incompatibilité sexuelle, ce qui la guérit, c'est d'apprendre. C'est l'apprentissage de la sexualité de l'autre et l'apprentissage de sa sexualité nous-mêmes. Parce que ce qui permet d'avoir une sexualité épanouie, c'est que l'homme et la femme apprennent ce qui se passe vraiment en eux, sur le plan émotionnel, sur le plan physiologique, lorsqu'ils font l'amour ensemble. C'est ça la clé d'une sexualité épanouie. C'est ça qui permet à l'homme de savoir pourquoi sa femme réagit de telle ou telle manière et à la femme de savoir pourquoi son homme réagit de telle ou telle manière. Ça, c'est la clé d'une sexualité épanouie. Et ça, en tant que couple, vous devez passer par cet apprentissage. Ça peut se faire de plusieurs manières. Les livres, les enseignements comme ceux-là, votre propre curiosité, ou même aller voir un sexologue, un thérapeute. C'est vrai que sous nos cieux, il n'y en a pas beaucoup, surtout chrétiens, mais si vous cherchez, vous allez trouver pour pouvoir justement apprendre et poser les vrais problèmes. C'est vrai, comme je l'ai dit au départ, c'est une question taboue, c'est une question sur laquelle on ne s'ouvre pas vraiment à d'autres personnes, mais les livres sont là aujourd'hui sur Internet, il y a tout. Il suffit de bien choisir, de ne pas aller tomber sur des choses qui vont vous amener à faire des choses qui n'honorent pas Dieu. Mais il y a véritablement un apprentissage à avoir. Bon, dans le cadre de cette émission, ce serait difficile de rentrer dans trop de détails. C'est pour ça que je pense que le groupe WhatsApp, ce serait un bon endroit pour pouvoir mieux aller en profondeur sur certains sujets. Parce qu'on ne sait pas qui va regarder cette émission. Donc on ne peut pas aller trop dans les détails. Mais je veux juste partager avec vous aujourd'hui quelques généralités sur apprendre à savoir comment on peut véritablement arriver à une expérience qui soit, je dirais, comment dire, satisfaisante pour les deux partenaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'expérience sexuelle, il y a 4 phases. Et ces 4 phases sont les mêmes pour les hommes et les femmes. Les hommes ont 4 phases, les femmes ont 4 phases dans l'expérience sexuelle. Mais ce qui est important et qui est essentiel à comprendre, c'est que les hommes et les femmes ne parviennent pas, ne passent pas d'une phase à l'autre en utilisant les mêmes moyens, que ce soit des moyens physiques ou émotionnels. Et c'est ça qui complique la chose. Et moi je dis toujours, Dieu n'a pas rendu les choses simples entre les hommes et les femmes, mais je pense que c'est parce qu'il veut vraiment que nous ayons une expérience de couple qui soit épanouissante. Donc ça demande, c'est pas quelque chose de simple, c'est quelque chose qui demande du travail. C'est vraiment un art qu'il faut apprendre. Donc les 4 phases, je dis, les hommes ont ces mêmes phases, les femmes ont ces mêmes phases, mais les femmes et les hommes n'arrivent pas à passer d'une phase à l'autre avec les mêmes moyens, que ce soit des moyens émotionnels et des moyens physiques. Donc, dans le cadre de cette émission, je vais parler juste de la première phase. Pour les 3 autres phases, on se retrouve dans le groupe WhatsApp pour aller dans les détails. Donc, je vais juste citer les 4 phases et puis je vais parler uniquement de la première phase. La première phase, c'est la phase d'excitation.
La deuxième phase, c'est ce qu'on appelle, la phase de plateau. La troisième phase, c'est l'orgasme. Et la quatrième phase, c'est la phase de récupération. Donc, les hommes et les femmes passent par ces 4 phases. Mais, ils n'y arrivent pas de la même manière. Prenons la phase d'excitation. Chez un homme, en général, la plupart des hommes, ils sont excités par ce qu'ils voient. Aussi simple, aussi rapide. Il suffit qu'il voit. Un homme, il voit une femme nue, il est excité. Un homme, il voit une image d'une femme nue, il est excité. C'est simple, c'est facile. Et l'homme pense que la femme aussi, c'est ce qu'il est. C'est pas vrai. Les femmes, là, combien de femmes vous voyez qui regardent un homme nu dans un magazine et puis ça n'excite pas une femme de voir un homme. Bon, un homme qui est beau, il est beau. Mais c'est pas ce qui attire une femme. En règle générale. C'est pas ça qui va la stimuler. Ça, c'est d'abord la première chose qu'il faut comprendre. Donc, pour la femme, c'est plus compliqué. Parce que, comme je le dis souvent, le premier organe sexuel de la femme, c'est son cerveau. Pour qu'une femme soit excitée, il faut elle dise à son cerveau, elle décide, elle fasse le choix d'être excitée. C'est pour ça que, en règle générale, une femme ne perd pas la tête pour dire, bon, j'étais là, j'ai vu quelqu'un, puis j'ai perdu la tête. Non, une femme ne perd pas la tête parce qu'elle choisit d'être excitée. C'est pas quelque chose, alors qu'un homme peut perdre la tête. On a beaucoup d'exemples. Quand on voit parfois des grands hommes, des banquiers, bon, je ne vais pas citer le nom de quelqu'un, mais vous savez tous à qui on pense, qui, à cause d'une histoire sexuelle, perdent tout. Mais quand on les interroge, ils sont prêts à tout perdre parce qu'ils ont perdu la tête. Et une femme ne perd pas la tête, elle s'autorise à être excitée. C'est une fois elle s'est autorisée à être excitée que maintenant les stimulations physiques peuvent avoir une importance. Les hommes, souvent, ils pensent que non. Comme eux, il suffit de toucher ici une femme et puis c'est pas vrai, elle ne va pas être excitée. Ce qui excite une femme, je le dis encore, je le redirai toujours aux hommes, c'est l'affection, c'est la prévenance qu'elle sent, la bonté, la gentillesse qu'elle sent dans le regard de son mari, dans les gestes de son mari. C'est ça qui va déclencher son excitation d'abord. Et puis après, maintenant, on peut techniquement la stimuler. Or, la plupart des hommes se disent non. Ils ont quelque part dans leurs idées qu'il suffit de toucher. Les femmes, là, on touche pas, et puis ça va, hein, c'est pas ça. On voit pas aussi, c'est pas quelque chose. La plupart des femmes, elles ne sont pas excitées par ce qu'elles voient. Donc, ce qui excite une femme d'abord, c'est l'affection, c'est la prévenance, c'est la gentillesse, c'est la douceur. Je répète encore. Et c'est ça qui l'a attiré vers toi au début. Ta gentillesse, ta prévenance, ta douceur. Et c'est ce qu'elle veut encore retrouver. Donc tu vas dire, mais elle ne s'intéresse pas au sexe. Elle ne s'intéresse pas au sexe parce qu'elle ne retrouve pas cette douceur, cette gentillesse que tu as déployée au départ pour l'avoir. Donc ça, c'est important. C'est l'attachement émotionnel qu'une femme a vis-à-vis d'un homme qui va l'amener à être excitée. On ne parle pas souvent de l'infidélité des femmes, mais vous voyez, une femme, elle n'est pas infidèle parce que elle a un désir qui la submerge. Non, elle est infidèle parce qu'elle a trouvé un homme qui est prévenant avec elle, un homme qui est doux avec elle. Même si ce que cet homme fait, ce n'est pas la réalité, parce que souvent, elle idéalise un peu cet homme parce qu'elle ne le connaît pas bien. Dans une relation adultérine, par exemple, on n'a pas le temps de bien se connaître, donc elle idéalise cet homme, elle s'imagine des choses. C'est ça qui fait qu'elle peut se lancer dans une telle relation. Alors que pour les hommes, souvent on voit des hommes qui disent j'aime ma femme, mais il va aller avoir une relation adultérine. Une femme ne va pas dire j'aime mon mari et puis elle va aller se donner à un autre homme. Parce que pour elle, ce qui précède le sexe, c'est l'attachement émotionnel. Ce qui va déclencher son excitation, c'est le fait qu'elle se sent attachée émotionnellement à quelqu'un. Donc, je m'arrête là pour
cette question-là. Comme je dis, on va aller, si vous le souhaitez, on va aller plus en détail dans le groupe WhatsApp. Mais on voit donc que à toutes les phases, la manière dont les hommes passent par exemple de l'excitation à la phase du plateau, c'est pas comme ça que les femmes et les autres phases également. Et toute la difficulté d'avoir une vie sexuelle épanouie vient de ce qu'on ne maîtrise pas ces éléments-là. La femme même, elle ne maîtrise pas d'abord, surtout nous les femmes chrétiennes. Et tout ça là, il y a quelque part enfoui derrière notre pensée que il y a quelque chose qui n'est pas bien dedans, quoi. Il y a beaucoup, surtout les femmes chrétiennes qui ont eu une éducation chrétienne, qui se sont préservées jusqu'au mariage après pour remettre la machine en route, pour pouvoir s'intéresser à ces choses et y prendre du plaisir. Ça demande aussi un certain conditionnement, un certain apprentissage. Et ça, j'encourage les maris à aider leurs femmes au départ à faire ce chemin-là pour que véritablement ils s'assurent que leur vie sexuelle sera une vie épanouie. Donc, aujourd'hui, je vais juste faire la conclusion en vous montrant, parce que je vous avais dit que les besoins là, c'est comme si ça marche pas. Je vais faire la conclusion en vous montrant comment le besoin d'affection de la femme et le besoin sexuel du mari s'imbriquent l'un dans l'autre. Vous avez déjà vu avec l'exemple que j'ai donné sur la phase d'excitation, mais je vais revenir un peu en détail là-dessus. Les hommes ne sont pas suffisamment habiles, en tout cas vus par les femmes, même si les hommes eux-mêmes s'estiment qu'ils sont trop forts, qu'ils sont trop performants dans ce domaine, ils ne sont pas suffisamment habiles dans la manière dont ils font l'acte amoureux, parce qu'il leur manque cette compréhension du besoin d'affection de la femme. Parce que le besoin d'affection de la femme, c'est un besoin qui est là, on en a suffisamment parlé la semaine dernière, mais c'est un besoin qui revient encore dans le processus sexuel de la femme. Donc dans l'acte sexuel même, dans le processus qui peut amener une femme à être satisfaite sexuellement, ce besoin revient également. Donc quand un homme apprend véritablement à être affectueux avec sa femme, d'une manière générale, mais également au cours de l'acte sexuel, lorsqu'il apprend à être affectueux, sa manière de faire l'amour devient différente. Il n'a plus un rapport sexuel, il fait véritablement l'amour à sa femme. Et ça, c'est important. Il ne se sert plus simplement du corps de sa femme pour se donner du plaisir, ce que beaucoup de femmes ressentent et déplorent et qui les amène à se désintéresser de ces choses. Mais il fait véritablement l'amour avec sa femme et il apprend à lui donner du plaisir en même temps que lui aussi, il a son plaisir. Donc ça c'est quelque chose qui est important. Vous voyez comment les deux besoins s'imbriquent l'un dans l'autre. À l'inverse, pour les femmes, pour que tu puisses être cette partenaire sexuelle que ton mari attend, il faut que toi-même, tu te connaisses sexuellement, tu découvres qui tu es sexuellement pour pouvoir après montrer à ton mari comment il peut te rendre sexuellement épanoui, comment il peut te satisfaire. Et cette découverte de soi, c'est quelque chose qu'on n'arrive souvent pas à faire. C'est quelque chose qu'on occulte. C'est quelque chose qui nous met certaines femmes mal à l'aise. Mais c'est quelque chose qu'on doit faire. Je me rappelle toujours, quand j'étais mariée nouvellement, il y avait une dame d'un certain âge dans notre église et qui souvent donnait les conseils aux jeunes mariés. Elle organisait ce qu'on appelle comment on appelle ça même? J'oublie le nom en anglais. La fête avant le mariage où on prend la fiancée, on lui offre des sous-vêtements, on lui offre des cadeaux, on lui donne des conseils. Bon. Donc, elle organisait et je l'ai entendu une fois dire que nous les femmes chrétiennes, ce que Tchala Mona fait au devant de tout le monde là. Peut-être que Tchala Mona, il y a beaucoup de gens qui m'écoutent qui ne la connaissent pas. J'ai essayé de réfléchir et de trouver un équivalent, mais en tout cas, ce qu'elle fait sur la scène et que tout le monde voit, c'est ce que nous devons faire, nous les femmes, pour nos maris.
Tchala Monel était réputé pour son jeu de rein sur scène, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, ce n'est pas c'est quelque chose qui fait partie intégrante du mariage. Ce n'est pas une question qu'il faut sous-estimer. Ce n'est pas une question qu'il faut balayer du revers de la main. Parce que l'expérience montre que quand ça va mal dans ce domaine, ça déteint sur beaucoup de choses. Et comme je dis, en tant que femme, tu ne peux pas tenir dans la durée si tu n'apprends pas à te connaître et à pouvoir ensuite être une partenaire active avec ton mari dans le domaine de la sexualité. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous ce midi. Et j'espère que ça aura fait du bien à beaucoup de gens. Je peux pas aller plus en détail au vu de qui sont les personnes qui pourraient regarder. Mais vraiment, je vous encourage, les hommes comme les femmes, à ce qu'on se retrouve sur le groupe WhatsApp pour aller plus en détail et voir certaines choses. Et je compte véritablement, c'est vrai que c'est des questions un peu délicates, mais je compte sur votre interaction avec moi pour qu'on comprenne bien les choses et pour qu'on aille en profondeur. Donc je vais m'arrêter là pour ce midi. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier pour terminer. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce pour tous tes enfants qui étaient à l'écoute ce midi. Je prie, Seigneur, que tu aides chaque couple, chaque mari, chaque femme qui a entendu certaines choses et qui veut aller plus loin. Que tu lui donnes les ressources, tu lui donnes les personnes, tu lui donnes les aides, tout ce dont ils ont besoin pour pouvoir véritablement régler ce problème et avoir une vie sexuelle épanouie. Tu veux cela pour tes enfants, tu veux cela parce que c'est un ciment qui existe pour garder les couples ensemble, pour les attacher l'un à l'autre, pour que nos familles soient des familles heureuses, des familles où règne la paix, l'harmonie, le bonheur. Cette question a sa place dans ce cadre-là. Et je voudrais que tous ceux qui ont des difficultés par leur passé, par ce qu'ils ont vécu avant, par toutes sortes de choses, que tu puisses les amener à se décomplexer, à pouvoir vraiment te soumettre ce domaine de leur vie, comme ils soumettent les autres domaines de leur vie, afin que toi-même, par ton esprit, tu agisses et tu travailles au milieu d'eux. Béni sois-tu, Seigneur. Louange et honneur à ton nom. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen.